Venez-vous-en dans mon studio. Tadam! Je vais vous faire un tour global puis après ça on va détailler section par section ensemble. Quand on entre dans la pièce, une des premières choses qu'on voit, que vous voyez en fait tout le temps quand je filme mes vidéos, c'est cette petite échelle là. Et je sais qu'il y a des gens qui m'ont demandé où je l'avais acheté, mais en fait je l'ai faite moi-même avec l'aide de mon copain qui filme en ce moment. J'avais vu cette idée là sur Pinterest puis j'en voyais en magasin mais il était vraiment trop cher, donc je me suis dit je vais trouver un moyen d'en faire une moi-même. Finalement j'ai acheté des espèces de bâtons de bambou comme ça que j'ai peinturé puis que j'ai poncé pour faire un petit effet un peu plus vieillot. Puis pour décorer le tout, j'ai mis mes petites lumières que j'ai trouvées au Walmart, qui étaient vraiment pas chères. Tada! Ici, on voit aussi toujours ça en vidéo, mais c'est ma plante, c'est un philodendron que j'ai aussi pris au Walmart. Je pense qu'il était à peu près 13$, ce qui est quand même assez abordable. Le cache-pot aussi qui vient du Walmart, puis un petit tabouret que j'ai repeinturé pour le mettre plus haut pour que vous le voyez en vidéo, puis aussi pour pas que mon chat aille dessus parce que c'est un peu toxique comme plante. Et ce que vous voyez aussi normalement dans mes vidéos, c'est mes deux petites étagères triangulaires. Ça, c'est mon chum qui les a fait parce qu'il a commencé à travailler le bois. Alors, je suis bien contente. Ça aussi, c'est inspiré de Pinterest. J'aime beaucoup la tendance scandinave. Par là-bas, j'ai du rangement. C'est mon rangement secret. Je vais vous montrer un petit peu. J'ai mon calendrier Benefit ici. Donc là-dedans, c'est des choses que j'ai pas besoin souvent et des produits à donner. C'est pas mal ça. J'ai aussi des bijoux. C'est un peu bordélique là-dedans. Éventuellement, j'aimerais ça mettre des tablettes ici. Ça, c'est ma trousse de maquilleuse. Donc, quand je pars sur un contrat, j'ai juste à remplir de produits, ça ici. Ici, j'ai plein de collections, comme des collections de rouge à lèvres, de vernis, de fond de teint que je veux garder, mais que j'ai pas besoin souvent. J'ai des trousses de voyage comme ça. Ça, j'avais fabriqué ça pour mon lancement de livre. C'était comme un petit décor que j'avais thématique. Fait que ça, c'est un peu trié par catégorie, mais c'est pas mal des trucs que je donne à mes amis quand j'ai testé les produits que je les veux plus ou je garde ça pour des concours. Ici, c'est le trou que j'appelle, hein. Je sais pas ça servait à quoi, qu'est-ce que les anciens propriétaires faisaient ici. Je comprends pas l'architecture vraiment de cette pièce-là. Faut faire attention à la tête. Ici, j'ai toujours un peu de choses qui traînent. J'ai des parfums à tester, un peu de vernis à ongles. Ici, c'est pas mal plus des produits, mon Dieu, pour les ongles, des échantillons. J'ai des fers à friser, à lisser, des fers à coiffer là-dedans. D'autres accessoires de coiffure ici. Là-dedans, j'ai plein de produits coiffants que j'aime, mais c'est rare que, tu sais, je me coiffe pas comme à tous les jours avec ça, fait que je les laisse là-dedans. Oh boy, d'autres produits, d'autres shampoings. Là-dedans, c'est des produits de beauté que j'aime pour le visage, mais que encore là, je me sers pas souvent parce que je suis toujours en train de tester les produits pour mon blog. Ici aussi, ça c'est des soins à tester. Oh, encore de l'overstock. Il y a des soins solaires ici. Elle a ma crème solaire. Pat, il aime la dermalogicage. Mon Dieu, ça sauve même plus. Je pense que c'est des accessoires. J'ai des petits fixatifs. Des trucs d'été, tu sais, des produits plus autobronzants et compagnie. Là-dedans, j'ai plein de lipsel, des déodorants. Ouh, ça ferme vraiment. Donc ça aussi, éventuellement, j'aimerais ça me faire comme des meilleures divisions que ça, mais pour l'instant, j'ai comme 3 grosses boîtes comme ça qui sont pareilles. Puis j'organise mes tests de produits pour mon blog en conséquence. Donc ça, c'est une boîte plus maquillage. Ça, c'est une boîte pour les cheveux, donc beaucoup des shampoings à tester. Et ça ici, c'est la boîte avec des soins visage et corps. Donc vous voyez qu'en ce moment, ces deux boîtes-là sont pas mal pleines. Ça aussi, c'est un petit rangement que j'avais acheté au Dollarama qui est bien pratique. Donc ça déborde en ce moment parce que j'ai reçu beaucoup de colis cette semaine. Ça, c'est des produits que j'ai testés, que je suis prête à faire des articles dessus. Ce que vous avez ici derrière, c'est toutes sortes de cartons de couleurs que je garde quand ils ont des textures intéressantes, des couleurs intéressantes pour moi, pour mon blog. Je les garde pour faire des photos, donc comme ça, c'est accessible. Dans cette colonne-là, c'est juste du maquillage et c'est vraiment de l'overstock. Donc quand je trouve pas quelque chose que je veux pour un tutoriel, tu sais, dans mes produits préférés, je fouille ici, il y a toujours une couleur qui va me sauver la vie au lieu que j'aille acheter ça à la pharmacie. Donc là, les tiroirs sont méga pleins. Attention, ici, il y a plein d'ombres à paupières. C'est plus des trucs souvent de pharmacie comme ça que je me sers pas souvent, mais si, mettons, je veux faire une vidéo... Mais t'es proche là! Yo! Pas si proche! Bon, ici il y a des faux cils, toutes mes marques de faux cils préférées. J'ai des Esquido, Velour Lashes, j'ai des Ardell, des Red Cherry, des Kiss aussi. Ici, j'ai des produits de teint, encore là, que je me sers pas souvent, tu sais, plus des correcteurs, des fonds de teint tu sais, que j'ai moins aimé, disons, des fois, ils se retrouvent là, ou quand c'est des couleurs qui sont pas appropriées pour moi. Mais je veux quand même pas m'en départir, vu que ça pourrait me servir pour maquiller quelqu'un d'autre, mettons. Bon. C'est pour ça qu'il faut que je fasse un ménage très souvent dans mes affaires. Et boy, ce tiroir-là est toujours plein. Je sais pas pourquoi j'en garde autant. Je me maquille quasiment jamais les lèvres en plus. C'est ridicule mon affaire, mais il y a toutes sortes de gloss, rouge à lèvres, bombes teintées, tout ce que vous voulez là-dedans. Ici, c'est encore du teint, fait que plus des correcteurs, des choses en double comme ça que j'ai là. Ce tiroir-là, je sais pas si vous voyez, mais je l'ai organisé avec des boîtes de produits que j'ai découpées. Je me suis dit, hey, ça sert à rien d'acheter plein de compartiments. Vous pouvez vraiment facilement en faire vous-même avec des cartons puis des sacs
coupé. Parce qu'avant, ce tiroir-là, c'était un vrai mess. Mais au moins maintenant, c'est rangé par catégorie. Donc là, je pense que vous avez remarqué, mais c'est tous des produits yeux. Oh, mais que vois-je? Ça, c'est mon compte de 100 000 abonnés. YouTube en donne pour les 100 000 abonnés. Puis après ça, malheureusement, ça jump pas à 500 000. Ça va juste à 1 million. Donc c'est quand même dans longtemps. Mais j'espère quand même qu'un jour, on va se rendre là. J'espère, hein? Tous les rêves sont permis. Ça, c'est la caméra avec laquelle je filme normalement. J'ai la T3i de Canon depuis une couple d'années. Puis elle va bien, donc je la garde. Ça, c'est des softbox. C'est avec ça que je filme quand je filme pas en éclairage naturel. J'en ai 3. Souvent, je me sers de 2. Je les avais reçus en cadeau quand j'ai eu mes 100 000 abonnés. Je pense que c'est un programme que YouTube a plus maintenant. Mais il donnait un petit cadeau à l'effigie de YouTube. Puis j'avais une carte cadeau à dépenser sur le site de BH Photo. J'avais pu acheter mes 3 softbox avec ça. Fait que c'est vraiment le meilleur cadeau. Je trouvais ça vraiment gentil qu'ils fassent ça pour leur créateur. Dans le fond, il y a comme 4 ampoules. Ça fait un éclairage qui est assez blanc. Donc pour filmer le maquillage, moi je trouve que ça c'est génial. Je sais qu'il y en a qui filment avec des ring lights ou d'autres choses comme ça. Mais moi j'ai juste essayé ça. Puis pour de vrai, j'aime vraiment ça. Fait qu'ici, c'est vraiment l'espace maquillage, la table de maquillage. C'est là-dessus aussi que je filme. Normalement, je mets mon trépied directement là-dessus, derrière mon miroir. Mon petit miroir ajustable, il est vraiment pratique. Je sais plus par cœur d'où il vient. Ça, c'est ma chaise de maquilleuse qui est ajustable. Donc ça peut être vraiment pratique. Fait que la table, ça aussi, je l'ai construit. Je suis très DIY dans la vie, je trouve ça le fun, puis ça sauve de l'argent. C'est le même système de colonne, mais j'ai collé dans le fond une tablette comme ça, puis j'ai mis un petit protecteur par-dessus pour que ça soit plus facile à nettoyer. Donc ce que j'ai toujours sur la table, c'est ces 2 pots-là pour mes pinceaux. Donc ici, j'ai tous mes pinceaux au visage, mes préférés. Il y a toutes sortes de marques là-dedans. Il y a du Real Technique, du Sigma, du Lucky Brush. J'ai vraiment pas de marque préférée. Même chose ici, c'est tous les pinceaux aux yeux. Je garde toujours aussi un petit bac de produits comme ça. Ça, c'est les choses que je teste en ce moment pour mon blog. Donc, à tous les jours, dans le fond, mon maquillage va être influencé par ces produits-là qu'il faut que je teste. Ça, c'est des produits genre démaquillants, des crèmes hydratantes, des choses que je teste aussi. Fait que ça, je garde ça à portée de la main. Donc, on va commencer avec cette tour-là. Ici, c'est plus des produits yeux et lèvres. Le premier tiroir, c'est des choses que je me sers pas mal à tous les jours. Donc, ici, il y a plein de mascaras. C'est vraiment mes mascaras préférés que je garde là. Je sais qu'il y en a beaucoup. Ici, je garde toutes sortes de crayons yeux que j'aime. Donc, des couleurs plus neutres. Là, si on veut, ça c'est tous mes crayons yeux neutres. Et juste ici derrière, j'ai tous les crayons yeux mais de couleurs, donc du bleu, du mauve, du vert, toutes des belles couleurs comme ça, beaucoup des métalliques aussi. En arrière ici, c'est tous les eyeliners liquides ou tu sais les eyeliners gel, donc tous les crayons noirs, dans le fond tout ce qui est noir pour faire le contour des yeux. Et ici, vous l'aurez deviné, c'est tous les autres eyeliners style liquide ou gel mais qui sont de couleurs, donc j'ai des lime crime comme ça très vibrants, j'ai un brun lisoitier, j'ai du NYX. Puis ici, c'est le tiroir sourcils, donc j'ai mes gels à sourcils préférés. J'ai mes petites palettes que j'ai fait avec Studio Makeup. Ça, je m'en sers vraiment souvent. Ce crayon-là pour illuminer l'arcade de Pupa qui est génial. Ça aussi, j'aime beaucoup, c'est les Tattoo Brow de Kat Von D. J'ai pas mal de crayons Benefit et Anastasia, en fait, je vous dirais. Donc ça, c'est mes produits sourcils préférés. Le deuxième étage, c'est d'autres produits pour les yeux. Donc ici, j'ai des bases. Celles que je me sers souvent, la Lancôme, la MAC, comme ça. J'ai les Doigtier, L'Oréal, Urban Decay. Ça, c'est pas vraiment une base. En fait, c'est une base pour les brillants de NYX. Ici, c'est des ombres à paupières individuelles que je trouve belles. Tu sais, quand ils ont des finis un petit peu spectaculaires comme ça, je les garde ici. C'est plus rare que je m'en sers dans mes tutos. On dirait que j'utilise souvent plus mes palettes, mais j'en garde un petit peu ici au cas où. J'ai mes petites paillettes Reflex comme ça ici de chez MAC. Sont très belles. Ça, je les ai pas assez utilisées à mon goût en tuto encore. Puis derrière, c'est toutes sortes de produits crème pour les yeux. Encore là, avec des belles couleurs, des finis métalliques, brillantes, etc. Ça, j'ai fait un article sur mon blog, j'aime beaucoup les lids lingerie comme ça, j'ai ceux de personnel ici. Puis ici, vous avez plus des ombres à paupières crème, toutes mes préférées. Vous avez des pigments comme ça de MAC. Là-dedans, j'ai du Annabelle, j'ai du Colourpop, du Stila, les Doigtier. Donc ici, on tombe dans les produits lèvres. Vous le savez peut-être si vous avez déjà vu mes vidéos, mais mes rouges à lèvres, moi, je les écrase dans des piluliers comme ça. Donc oui, c'est des petites boîtes à médicaments que j'achète en pharmacie. Ça coûte vraiment pas cher, puis pour identifier puis voir toutes les couleurs rapidement, je trouve que c'est le meilleur système. Ceux-là ici, par contre, ils ont pas été écrasés. Des fois, c'est parce qu'ils ont un trop beau packaging, puis ça me ferait mal au cœur. Donc ça, c'est mes crayons à lèvres neutres préférés. Et j'ai ceux de couleurs, donc plus des couleurs foncées, couleurs vives là-dedans. Je garde aussi ici des bases pour les lèvres. Donc ça, c'est pas mal tout le basic lèvres, si on veut. Mon autre tiroir lèvres ici en bas, c'est des rouges à lèvres longue tenue. Donc vous savez, les rouges à lèvres un petit peu comme ça, là, 2 étapes. J'ai les Makeup Forever, les L'Oréal, ça, je garde ici. J'ai des gloss, mes gloss préférés ou les gloss plus passe-partout, je garde là aussi. Les Miss Pupa Gloss en ce moment, je les aime vraiment beaucoup. J'ai du Studio Makeup, j'ai du Maybelline, j'ai vraiment toutes les marques là-dedans. Ici, c'est des gloss encore une fois, mais plus de couleurs, donc Makeup Forever, Clinique, Sigma,
NYX. Puis toute cette section-là, c'est des baumes teintés. Donc j'ai un beau petit corail ici, je pense, un rose vif en fait de Chanel qui est un petit peu en transparence. J'ai Body Shop, Revlon. J'ai pas mal de marques de pharmacie en fait là-dedans. J'aime beaucoup les produits Revlon comme ça pour les lèvres. J'en ai toutes sortes. Et ici, c'est mon dernier tiroir lèvres et etc. J'ai un petit rangement en rouge à lèvres ici en acrylique là, qui est comme en escalier. Donc ça, c'est vraiment pratique pour les collectionneuses. Donc moi ici, j'ai mis mes rouges à lèvres liquides. J'ai des Colourpop, j'ai des stylats encore une fois, du NYX, les Ouatiers. Et j'ai toutes les comme ça, là, les Revlon, les L'Oréal, d'autres L'Oréal ici. Ici, j'ai garde des petits tampons démaquillants, des goupillons, tu sais, des choses utiles comme ça. J'ai des petites lingettes, des tampons démaquillants là aussi. Savon pour les pinceaux, pour le Beauty Blender, c'est là-dedans. Et finalement, mon dernier tiroir en bas, c'est tout ce qui est pochettes. J'ai une belle collection de pochettes, toutes différentes, toutes colorées. J'aime vraiment ça les collectionner. J'en ai un petit peu beaucoup, mais j'adore ça. Voilà. Dans ma deuxième colonne, le premier tiroir, c'est des fonds de teint. Donc il y en a plusieurs là-dedans que j'aime. J'ai les Ultra HD comme ça de Make Up For Ever quand je veux une meilleure couvrance. Celui-là, j'aime beaucoup. Celui-là aussi, vous l'avez vu souvent dans mes vidéos. Le True Radiance de Clarins. Le Water Blend de Make Up For Ever quand je veux quelque chose de plus léger comme couvrance. Que j'avais utilisé dans mon tuto pour les taches de rousseur. Celui de Burberry, le Fresh Glow, c'est un autre de mes préférés. J'ai le Wake Me Up de Rimmel qui est plus brillant. Le Matte Plus Poreless de Maybelline, celle-là, je l'adore. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment aussi sur YouTube, je sais. Évidemment, j'ai aussi mes visages et corps de chez MAC. Ça, je m'en sers moins sur moi, mais pour des contrats tout le temps. J'ai aussi mes deux cushions comme ça de Lancôme que j'adore. Ici, on a toutes mes cachemmes. Ça, c'est des petits diviseurs que j'achète au Dollarama. Là, je trouve ça bien pratique. Ils sont transparents, donc on voit bien, puis ça classe très bien. Il y a toutes sortes de formes. Fait que ça, c'est plein de mes cachemmes préférées, même concept. J'ai celui-là qui est très longue tenue de Lancôme. Celui-là aussi de MAC qui tient très très bien. Donc quand je veux pas avoir à faire de retouches de la journée, j'ai tendance à prendre ceux-là. Après ceux de pharmacie, j'ai le Ready Set Gorgeous, le Age Rewind que j'ai découvert avec vous dans ma vidéo de test de pharmacie. Celui-là de Maybelline aussi qui est pas mal. Celui-là de Clinique qui est un de mes préférés à vie. Ici j'ai toutes des poudres, donc la poudre Laura Mercier toujours à portée de la main. J'ai des petites poudres bronzantes un peu Rimmel, Guerlain comme ça. Une poudre Hourglass que je me sers pas souvent malheureusement. J'ai un bronzer Bobbi Brown, un bronzer Make Up For Ever. Celui-là aussi c'est dans mes préférés. Et pas trop foncé ni trop orangé si jamais vous en cherchez un bon. Derrière ici on voit un peu mais c'est mes bébés crèmes préférés. Donc la Marcel que je vous parle depuis comme 6 ans sur YouTube. Fait qu'ici on est encore dans les produits teints. Tout ça ici dans mon petit compartiment c'est des bases pour le visage. La NYX que j'ai utilisé dans mon tuto de printemps récemment. J'ai la CC de Annabelle qui est aussi vraiment pas chère puis qui a un beau petit effet lissant. La Dermalogica qui a encore plus un effet lissant mais pas mal plus cher. L'illuminateur un peu nacré comme ça pour le visage de Burberry qui est malade. Je crois que c'est le Fresh Glow aussi qui s'appelle. Et ici tout ça c'est des illuminateurs. Donc ceux en poudre et là-dedans j'en ai plein liquide ou en crème. J'ai les Master Strobing comme ça qui sont bons. J'ai celle-là qui est vraiment un de mes préférés. Le Copacabana de NARS. J'ai celui-là aussi de Revlon que je vous ai parlé dans mes derniers favoris du mois que j'adore. Ceux de Make Up For Ever comme ça aussi sont super bons. Des ST Edit. Celui-là aussi il est magnifique. Il y a un peu de brillant dedans mais il est très beau. Et j'en ai un de Essence. J'ai un petit Colourpop aussi ici là, le Lunch Money en crème. Ça aussi je vous en ai parlé récemment mais il est trop beau. Oh derrière c'est d'autres poudres que je me sers moins souvent mais j'ai une Studio Makeup, j'ai une Professional, une Bourjois. Voilà. Oh! Les blushs, je vous avoue que j'aimerais vraiment ça trouver une meilleure façon de les organiser parce que là, je sais pas trop, ils sont classés par quoi là. J'ai juste comme 2 diviseurs puis ils sont toutes pêle-mêle dans le centre. Fait que ça, c'est vraiment toutes mes couleurs préférées. Il y en a beaucoup parce que j'adore les blushs. Ça, c'est des Benefits, ça, c'est The Balm. Ça reste un de mes classiques. Je trouve qu'il tient full bien puis la couleur est vraiment belle. Je vais vous montrer si vous connaissez pas Frat Boy, mais c'est un beau corail. J'ai des Studio Makeup, un petit peu de Milani, là, ceux que tout le monde a sur YouTube. J'ai des fards crème ici. Puis dans les deux tiroirs du bas, c'est là que je classe toutes mes palettes. Donc j'ai les palettes d'yeux et les palettes visage. Ça, je l'ai pas toujours dans ce meuble-là en fait parce que c'est ma palette comme de maquilleur si on veut. C'est toutes les couleurs de sourcils d'Anastasia avec un petit primer. Donc ça, si vous êtes maquilleur, je vous dirais courez l'acheter parce que ça va être vraiment, vraiment utile dans votre carrière. Vous allez pouvoir faire des blondes, des rousses, des brunettes foncées, toutes les couleurs. Ça, c'est ma palette custom si on veut. J'avais acheté ça sur le site de Z Palette.
C'est une palette magnétique. Dans le fond, vous pouvez juste comme enlever vos ombres à paupières, les décapsuler, les coller là-dedans. Ben, en fait, c'est magnétique, donc ils sont censés accrocher, mais ça dépend des modèles. Fait que ça, c'est toutes mes couleurs les plus utilisées, les plus neutres, là, celles que j'emmène tout le temps sur un contrat. Donc, beaucoup de mat, des satinés, un peu toutes les finies. Donc, c'est majoritairement du MAC. Il y en a que vous allez reconnaître là-dedans. Après, ici, ils sont pas classés spécialement, là, vu que je les utilise pas à tous les jours. Ben, je les mets juste comme ça, puis je les reconnais facilement. J'ai les Artist Shadow de Makeup Forever. J'en ai juste une de Sigma que j'aime beaucoup. La Warm Neutrals, je crois que c'est une plus vieille palette, mais toujours bonne. J'en ai des petites comme ça, moins chères, que j'aime aussi. Donc la NYC. J'ai celle-là de Urban Decay qui est folle. J'avais utilisé dans mon tuto pour le nouvel an, je crois, cette couleur-là. Vraiment belle. J'ai évidemment aussi les Naked palettes. Donc ça, c'est une coupe de mes préférées. Ils sont pas toutes là-dedans. Puis dernier tiroir. Donc j'ai la petite Naked Flush. Je me sers pas souvent, mais je la laisse ici. Même chose, le Sculpting Kit de Makeup Forever. Je m'en servais tout le temps avant. J'ai les Master Contour de Maybelline qui sont vraiment bien. J'ai celle-là aussi de Rimmel que ça fait trop longtemps que je me suis pas servi, mais je l'aimais beaucoup. Je l'avais testée à Londres justement, puis elle marche vraiment bien. J'ai la Glow Kit de Anastasia que je me sers pas non plus à tous les jours parce qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs pour moi là-dedans. En fait, il y a juste ces deux-là comme que je peux mettre. C'est pas ma palette préférée de contouring, mais j'ai celle-là. En fait, celle que je préfère utiliser sur mes contrats, c'est elle. C'est la Shade Light de Kat Von D. Elle, j'aime vraiment les couleurs, puis ces poudres-là sont parfaites, là, comme pour en dessous des yeux, là. Un petit banane comme ça. Ça, je l'aime beaucoup. Si vous aimez ça faire du strobing, celle-là, je peux vraiment vous la recommander. J'ai aussi ce petit quatuor de Makeup Forever. Ça aussi, c'est rare, je l'utilise parce que c'est plus rare que je fais des contouring, tout ça en crème. Mais c'est vraiment un beau kit, là. Les couleurs sont folles, puis la texture, tout. J'adore ça. J'ai aussi cette petite palette de blush de NYX. Il y a différentes couleurs dedans, donc ça aussi pour les maquilleurs, pour un contrat, c'est le fun parce que vous avez un peu toutes les couleurs. Voilà! Puis ça, c'est ma fameuse bibliothèque que vous voyez dans mes anciennes vidéos quand j'étais à l'appart. Elle a peut-être changé un petit peu, mais le contenu reste le même. C'est vraiment très, très girly, là, comme vous voyez. J'ai des petits livres ici que vous risquez de reconnaître. Ou encore celui-là. Je sais pas qui a écrit ça, je la connais pas. Ouais, fait que vous voyez, j'ai quand même pas mal de livres sur le thème maquillage, la mode, YouTube. Ça, c'est le livre de Lisa Eldridge, j'ai beaucoup aimé. D'autres bijoux ici, je les organise un peu par type. Et vous avez des vernis à ongles juste ici. L'overstock de parfum. J'en ai beaucoup, mais j'avoue, j'aime ça collectionner les bonnes odeurs. J'ai évidemment ma petite collection Harry Potter, j'ai des choses un petit peu partout là-dedans. Encore là, des bougies préférées du Bath & Body Works. Ça, c'est une petite joke, une joke de maquilleuse. D'autres pinceaux en extra. C'est plus décoratif qu'utile, là, je vous dirais. Des petits faux guerlins parce que je les trouve tellement beaux, là. Ils ponctuent ma déco un peu partout dans la maison. Ça, c'est mes parfums préférés. Lui, c'est vraiment mon préféré. Malheureusement, il est discontinué. Le Victor & Rolf Omega. J'ai le Coach ici qui sent la rose. J'ai lui que j'adore, le gingembre rouge intense, là. Ils l'ont fait en eau de parfum. Ça sent super bon. Les eaux biothermes aussi comme ça. Ça, c'est le temps de les porter. Puis en haut, il y a d'autres livres, Angleterre, Harry Potter, psychologie, il y a toutes sortes de choses. Bon ben c'est tout, j'espère vraiment que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un petit thumbs up et de vous abonner. Puis si vous voulez voir d'autres pièces comme mon bureau, ma garde-robe, vous me le direz dans les commentaires. Fait que merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine. Bye!